L'armée israélienne a publié lundi plusieurs vidéos du Tammuz, un missile autrefois classé secret défense. L'une d'elles a été filmée durant l'opération Plomb durci à Gaza. On y voit un projectile se diriger vers la localité palestinienne de Beth Hanoun. Une deuxième vidéo montre ce qui semble être l'attaque d'une maison durant la deuxième guerre du Liban en 2006. Le missile en question est doté d'une portée de 25 km et a été conçu avant tout pour pénétrer la cuirasse d'un tank ou d'autres véhicules blindés. Le Tammuz embarque avec lui une caméra qui envoie instantanément des images aux hommes déployés au sol. Ces derniers peuvent donc modifier sa trajectoire jusqu'à ce que la cible soit atteinte. Dans ce qui apparaît comme un revirement politique spectaculaire, le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est dit prêt à négocier les frontières du futur État palestinien. Cité par la radio militaire israélienne, l'un de ses proches conseillers a confirmé que Bibi aurait accepté la formule du président américain Barack Obama, favorable à un accord sur la base des frontières de 67 et qui inclurait un échange de territoire. Des démarches seraient actuellement en cours pour relancer les discussions, et ce, alors que les Palestiniens ambitionnent toujours d'obtenir la reconnaissance de leur État par l'ONU en septembre. Révélation du magazine allemand Der Spiegel. On apprend ce mardi que l'ingénieur atomique iranien, assassiné la semaine dernière en plein cœur de Téhéran, travaillait sur un programme de développement d'armes nucléaires. Son élimination aurait été l'œuvre de Tamir Pardo, le tout nouveau chef du Mossad. L'article de Der Spiegel cite une source des renseignements israéliens qui rappelle que depuis 18 mois, une longue liste de scientifiques avait payé de leur vie leur implication dans le programme nucléaire iranien. L'information confirme que les services secrets israéliens restent plus que jamais en première ligne dans la lutte contre le régime des Mollahs. On reparle de la crise sociale qui continue de secouer le pays. Lundi, au cours d'une conférence de presse exceptionnelle, le gouverneur de la Banque d'Israël, Stanley Fischer, a admis avoir été surpris par l'ampleur du mouvement de protestation. Reconnaissant que la situation pouvait être difficile, Fischer a cependant estimé que l'économie israélienne se trouvait au beau fixe. Il faut dire que la croissance devrait dépasser les 5% cette année, tandis que le chômage est à son taux le plus bas depuis 1987. Le patron de la Banque d'Israël a enfin estimé que la solution passait par une augmentation de l'offre sur le marché, et non par des mesures ponctuelles à même de menacer la stabilité financière d'Israël. Des chercheurs israéliens de l'Université hébraïque de Jérusalem ont annoncé avoir mis au point une nouvelle technologie permettant de convertir les fibres de papier en une mousse non synthétique qui peut être réutilisée par la suite dans plusieurs types d'industries. La société suédoise Melodea, impliquée dans ces travaux, recherche actuellement des fonds d'amorçage afin de proposer rapidement cette mousse sur le marché. Elle pourrait être utilisée pour la confection de sièges automobiles, mais également pour des composantes d'avions et de fusées.